Bon, aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez technique, mais crucial. L'AI Act européen. On a une source intéressante pour ça, un legal design fait par CFDP Assurance Belgique, sous la direction de Philippe Dambly. Leur but, c'est de rendre le droit plus accessible. Alors, l'idée, c'est de décrypter ensemble les points clés de cette législation. Voyons un peu ce que ça change pour nous. Oui, c'est vraiment un règlement majeur. Le but, c'est d'harmoniser les règles pour l'intelligence artificielle dans toute l'Union. En gros, l'UE veut encourager l'innovation, mais une innovation, disons, fiable et éthique. Il faut protéger les droits fondamentaux, la santé, la sécurité, et pour ça, ils ont choisi une approche basée sur les risques. C'est ça la clé. Ah, l'approche par les risques. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a différents niveaux, j'imagine? Nul. Les filtres anti-spam, par exemple. Là, pas vraiment de contraintes spécifiques. D'accord. Le niveau zéro, quoi. C'est un peu ça. Juste au-dessus, c'est le risque limité. Les chatbots, typiquement. Là, l'obligation principale, c'est la transparence. Il faut que les gens sachent qu'ils interagissent avec une IA. Logique. Et si on monte en tort? Alors on arrive au haut risque, et là, ça devient sérieux. Ça touche des systèmes qui ont un impact important. Le recrutement, la notation de crédit, certains diagnostics médicaux, ou même la tarification pour une assurance vie ou santé. Les obligations deviennent très strictes. Et le sommet de la pyramide? C'est le risque jugé inacceptable. Ces systèmes d'IA sont tout simplement interdits. Par exemple, la notation sociale par les gouvernements ou les systèmes qui manipulent les personnes de façon cachée, subliminale. Carrément interdit. Ok. Et pour ce haut risque, c'est quoi ces obligations si strictes? Ça ne risque pas d'étouffer un peu les PME, par exemple? C'est une bonne question et c'est une préoccupation. Les exigences sont lourdes, oui. Il faut un système de gestion des risques solide, s'assurer de la qualité des données, avoir une documentation technique complète, faire des tests. Et surtout, il faut une supervision humaine effective, pas juste pour la forme. Il faut aussi garantir le respect des droits fondamentaux, comme la non-discrimination. Pour les PME, le texte essaie d'équilibrer avec une responsabilité partagée et des sanctions potentiellement réduites. D'accord, c'est équilibré, intéressant. Et les IA dont tout le monde parle, type ChatGPT, Gemini, ces grands modèles qui peuvent servir à plein de choses, comment ils sont traités? Ah, les IA dites à usage général ou JPAI. C'est un cas un peu à part, effectivement. Comme elles peuvent être utilisées pour des applications à faible risque, mais aussi à haut risque, elles ont leur propre régime. C'est détaillé dans les articles 6 à 29 et 52. L'idée, c'est de réguler le modèle lui-même, avec des obligations de transparence, de documentation technique, etc. Logique. Et tout ça, ça entre en vigueur quand? On a un calendrier? Oui, c'est progressif. Le règlement entre en vigueur en août 2024, mais les interdictions pour le risque inacceptable, c'est dès février 2025. Ensuite, les règles pour les GPAI et le risque limité, c'est août 2025. Puis le haut risque, août 2026, et l'application sera vraiment complète en août 2027. D'accord. On a un peu de temps pour s'adapter sur certains points. Et si on ne respecte pas, les sanctions, j'ai entendu dire qu'elles étaient significatives. Oui, elles sont conçues pour être dissuasives. Pour les manquements les plus graves, ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Pour d'autres infractions, c'est plutôt 15 millions ou 3%. C'est conséquent. En Belgique, c'est le SPF Économie qui jouera le rôle d'autorité de surveillance. D'accord, bon, pour rendre ça plus concret, prenons un secteur clé, l'assurance. Ils utilisent déjà pas mal d'IA, non? Comment ça va les impacter? Tout à fait. L'assurance est un très bon exemple. L'IA ouvre des possibilités. Affiner la tarification, améliorer l'expérience client avec des chatbots, optimiser la gestion des sinistres, détecter la fraude. Mais l'IA Act vient poser des limites, des garde-fous. Par exemple, si mon assureur utilise une IA pour calculer ma prime d'assurance auto. Alors, si ce système est classé haut risque, ce qui est probable pour la tarification vie ou santé, peut-être moins pour l'auto simple, il faudra de la transparence sur les données utilisées. Il faudra aussi s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination et qu'une personne peut intervenir, vérifier la décision de l'IA. Pour un chatbot d'assurance, c'est plus simple. Informer l'utilisateur qu'il parle à une IA, lui offrir la possibilité de parler à un humain et limiter la collecte de données personnelles. Et pour l'analyse d'un dossier de sinistre ou la détection de fraude? Là encore, la supervision humaine est clé, surtout si la décision est défavorable au client. Il faut pouvoir expliquer comment l'IA est arrivée à cette conclusion. Pour la fraude, il faut que les algorithmes soient justifiables, qu'ils ne ciblent pas injustement, et bien sûr, protéger les données. Donc en gros,
pour une entreprise comme une compagnie d'assurance, il y a pas mal de choses à mettre en place là. Ah oui, il y a un vrai travail de préparation. La checklist de base, c'est identifier tous les systèmes d'IA utilisés ou développés en interne. Ensuite, vérifier ou adapter les contrats avec les fournisseurs d'IA. S'assurer de la conformité avec l'AI Act, mais aussi avec le RGPD, le règlement sur les données personnelles. Et, très important, former les équipes à ces nouvelles règles, à cette nécessité de transparence et de contrôle humain. Bien compris. Si on devait résumer l'esprit général de ce texte en une phrase, Je dirais que c'est une tentative européenne de créer une troisième voie pour l'IA. Encadrer fortement là où les risques pour les citoyens sont élevés, avec des exigences de transparence, de contrôle humain, de respect des droits, mais sans non plus tuer l'innovation. C'est un pari sur un développement maîtrisé de l'IA. ok, c'est beaucoup plus clair. En quelques minutes, on a pu saisir les grandes lignes de cette réglementation importante. Une approche par le risque, des règles précises pour les IA sensibles et un impact bien réel pour de nombreux secteurs. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Comment ce cadre, qui est forcément figé à un instant T, va-t-il pouvoir s'adapter? S'adapter à la vitesse fulgurante des progrès de l'IA et à l'émergence d'usages qu'on n'imagine peut-être même pas encore aujourd'hui. L'agilité de la réglementation, ce sera sans doute le prochain défi.